Hello les amis, alors voilà, de retour à Bali. Je vous fais une petite vidéo, donc un vlog. Alors désolée si ça résonne le son parce que bon, les lieux ont été vidés. Là c'est mon atelier mais vide, donc ça résonne beaucoup. Je suis de passage donc je ne vais pas me réinstaller, n'est-ce pas? Je suis toujours dans les projets donc de travaux et bon, voilà. Et éventuellement plein d'autres objectifs, plein d'autres projets qui se développent dans ma tête et j'attends de voir les synchronicités de l'univers, voir si c'est ce chemin-là. Pardon, c'est le matin. Un petit verre d'eau. Donc en fait, il y a énormément de choses à changer parce que comme je vis dans la jungle et Bali est très humide, bah, tout vieillit très vite quoi. Ça vieillit, ça se déforme, le bois travaille, enfin voilà, il y a énormément de choses à changer. Vous saviez que ma maison, voilà, je la rénovais et puis j'en faisais quelque chose d'autre, un autre complexe. Et en fait, comme j'ai un terrain devant, ben voilà, la question est de savoir est-ce que je fais aussi un projet sur ce terrain. Donc j'attends de voir les synchronicités, j'attends de voir les messages de l'univers et puis on verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis revenue là, je sais pas ce qui se passe, le nez me gratte au moment où j'ouvre l'œil. C'est fou, mais ça fait souvent ça. Mon nez se met à gratter quand j'allume la vidéo. Je sais pas si c'est les guides qui se mettent en place. Enfin, bref, puisque le nez étant relié au symbole du ressenti. Donc en tout cas, voilà. Donc du coup, je suis là rapidement. Je suis venue très rapidement pour vérifier les travaux en cours, etc. Et ensuite, je rentre en France. Donc c'est un petit voyage éclair. Ça me fait toujours autant plaisir et il y a autant de magie, il y a toujours autant de magie qui se passe et en fait je vois qu'il y a éventuellement d'autres choses qui peuvent se matérialiser ici pour moi, même si je reste en France pour le moment en tout cas. Alors, dans ce vlog, on va parler de plusieurs choses, j'avais noté pour rien oublier. Déjà, je voulais répondre à deux commentaires que j'ai eus sur YouTube et aussi vous parler de la campagne, voilà, la campagne Ulule. Et ensuite, on finira avec deux messages de ces oracles-là qui sont restés à Bali. Désolée. Il n'y a pas longtemps que je me suis réveillée, je me suis dit, allez, je vais vite faire une vidéo pendant qu'il est très tôt, il est 7h du matin. Tout le monde dort encore, c'est assez calme, donc ça va. Alors, on va parler bien sûr de cette fameuse campagne Ulule. Alors, je suis ravie et j'ai pas eu l'occasion de le dire de vive voix. Merci. L'œuf a éclos, comme on dit sur Ulule, le petit œuf et pouf, ça y est, on a eu la collecte, on a réussi notre collecte. Donc, c'est un grand merci pour votre participation. Pour vos nombreux commentaires sur Ulule d'encouragement, de soutien, des messages vraiment très gentils qui me vont vraiment droit au cœur et qui m'encouragent à poursuivre, qui m'encouragent à faire toujours plus. Voilà, donc c'est vraiment grâce à vous et encore une fois, merci beaucoup. C'est vraiment important. Cette campagne, elle se finit dans... Ouais, mais enfin là, au moment où vous allez voir la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo en fait. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. On est quand? Ah non. Ben, en fait, quand je vais avoir posté cette vidéo, la campagne sera finie. Là, il reste 4 jours. Mais je ne sais pas si je vais la poster demain ou... Donc en fait, voilà, il y a... Ouais, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc, je pense que quand vous allez la voir, la campagne Ulule sera terminée. De toute façon, là, en réel, il reste 4 jours. Ça va aller très très vite. Donc, j'ai mis des peintures originales. J'y arrivé. Et on a le palier des 150% qui nous attendent. Donc, du coup, je pense que je vais vous poster quand même cette vidéo assez rapidement. On a le palier des 150%
qui fait que je vais vous faire plus de cadeaux si on arrive à se payer les 150% avant les 4 derniers jours restants. Donc je vous ai envoyé une news Ulule, hein, où dedans il y a donc l'entrée, l'adhésion offerte au cercle d'Opale en cadeau, une première session offerte. Tout est expliqué sur la news Ulule, hein, donc allez voir Ulule, allez dans News et allez lire tout ce que j'ai marqué. Vous avez déjà les explications. Le cercle d'Opale, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé dans le live sur Instagram. Je crois que je vous en ai parlé un peu sur YouTube. J'aurai l'occasion d'en reparler quand je vais ouvrir ce cercle. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça maintenant parce qu'en fait, je vais vous dire là, puis le cercle va s'ouvrir dans un mois, donc j'aurai le temps d'en reparler. Mais vraiment, ça va vraiment être une communauté en fait. Hein. Ça va vraiment, je vais créer une petite communauté d'Opale où on va pouvoir échanger, où tout va rester dans le cercle, ça va être notre intimité, ça va être voilà, tout va rester un petit peu secret et quand on sort du cercle, voilà, on ne partage pas ce qui a été dit. On peut partager nos ressentis, hein, avec nos amis, ah, j'ai aimé ça, je me suis sentie comme ça, on a fait ça en guérison, voilà. Mais tout ce qui est dit, ce que les gens vont dire, ça leur appartient et c'est voilà, on va être dans l'intimité de ce qu'on va dire, donc on ne raconte pas les histoires des uns et des autres de ce qui a été confié dans ce cercle. Voilà, c'est un cercle de soutien de moi à vous, c'est-à-dire qu'en fait vous pourrez vous confier et j'irai recevoir par canalisation des messages pour vous. Donc, tout est expliqué sur la news Ulule. Vous avez aussi en cadeau au 150%, vous allez avoir un bon... Alors ça, bien sûr, c'est des cadeaux pour tous ceux qui ont participé à l'oracle d'Opale. Voilà, hein, j'espère que vous comprenez forcément c'est eux qui ont beaucoup fait élever et fait la collecte. Donc, je ne peux pas offrir des cadeaux pour tous ceux qui ont pris soit des cartes postales ou un sac. Voilà. Donc, c'est vraiment ma façon de remercier aussi. J'aimerais remercier tout le monde, mais au niveau possibilité, budget, etc., cohérence, il me semble plus juste de faire les cadeaux, bien sûr, à ceux qui ont fait la très belle contribution de l'oracle d'Opale, puisque c'est quand même le but. Hein. Le but, c'est quand même de cette collecte, c'est de pouvoir faire sortir l'oracle d'Opale. Donc tous ceux qui ont contribué à l'oracle d'Opale se verront offrir ces cadeaux-là si on arrive au palier des 150%. Il y a aussi un bon de 20% sur toute la boutique Atlantis. Il y aura un sticker supplémentaire, un autocollant supplémentaire qui sera mis dans le boîtier. Et il y a aussi une fiche d'affirmation qui vous sera offerte aussi dans le boîtier à découper. Voilà, tout simplement. Donc des affirmations à découper et à piocher. Il y en a quelques-unes déjà dans le coffret audio, mais là, ça sera des différentes, d'autres en plus. Voilà. Donc, je vous prévois tout ça si je vois que le palier arrive, voilà, à ces 150%. Ce qui est très possible, hein, parce que les 3 derniers jours, souvent, sont surprenants. Donc voilà, moi je vous laisse partager, vous voyez, et voilà. Donc ce que je voulais aussi répondre à Ah oui, vous dire aussi que j'ai mis quelques peintures originales et je vais en remettre aujourd'hui. Voilà. Je voulais répondre à Marie qui a envoyé un commentaire. Bonsoir Marie, je voulais à votre avis sur l'existence des fées. Qu'est-ce qu'elles nous veulent et comment les comprendre? Alors, c'est un sujet très très vaste et c'est pour ça que je ne voulais pas répondre par écrit. On va en parler directement parce que je sais que ça intéresse plusieurs personnes. Je voulais avoir votre avis sur l'existence des fées. Je me demande même si ça ne mérite pas un live pour avoir des questions en direct parce que là... Bon, pour moi, l'existence des fées, après, c'est moi et c'est ma vision et ça m'appartient, c'est ce que je ressens. D'autres ressentiront peut-être d'autres choses, peut-être qu'ils vont se compléter. Je pense qu'on est tous là pour se compléter aussi. Et que dans nos ressentis, on a tous des expériences différentes avec ce monde-là. En tout cas, pour ceux qui sont connectés à ce monde-là. J'avais entendu une fois une personne dire non, on ne peut pas les voir, mais on peut les ressentir. Bon, moi j'en ai vu. Donc, et je connais d'autres personnes qui en ont vu. Donc, vu. Donc, tout dépend des expériences de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de c'est propre à chacun, des propres expériences. Certainement,
Je sais pas en fait, je dis certainement non, j'en sais rien, mais peut-être que si moi je n'en avais pas vu et que je les avais ressentis, j'aurais tenu ce discours de bah non, on peut pas les voir et on peut les ressentir. Non, tout est une question d'expérience, je pense. Je pense pas qu'une personne sur cette terre ait vraiment la connaissance parfaite des faits. Parce que je pense qu'on ne connaît même pas la terre sur laquelle on vit, et je pense qu'on ne connaît pas non plus tout ce qui nous entoure dans l'espace et tout ce qui se passe déjà sur cette terre-là. Donc, on est très très loin des réalités, même dans l'espace-temps. L'espace-temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a énormément de choses qui nous échappent, je pense. Donc, voilà, moi je vais vous donner ma vision à moi. Ce qui s'est passé dans mes expériences, c'est que j'en ai vu, j'ai notamment vu Mélisse, ça a été extraordinaire. Donc ça, pareil, ça mérite un vlog à part entière. J'en parle tellement de ce vlog de Mélisse. Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Parce que bon, je suis maintenant à je ne sais pas combien de vidéos. Cette rencontre de Mélisse, c'est vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, la première fois que j'ai vu cette fée, donc que j'ai compris 1 an après seulement que c'était Mélisse. Hein. Donc Mélisse, c'est matériel, enfin c'est manifesté à moi par la clairaudience 1 an après, mais je l'avais vu 1 an avant. Et c'est comme ça que j'ai fait le lien par rapport à ce qu'elle m'avait dit et ce que j'avais vu. Ceci étant, l'existence des fées, pour moi, elles sont là, elles sont très reliées à la nature. Pour moi, c'est très semblable à ce qu'on peut voir dans... Si je pouvais vous donner une énergie des fées, c'est vraiment semblable à ce qu'on peut voir dans la fée Clochette pour moi. C'est-à-dire que vraiment, elles sont là, elles sont dans la nature, il y a les fées, il y a les dévas, il y a les elfes. Ce sont des animatrices, tout ça. Et c'est pour moi elles qui travaillent dans tout ce qui est dans les énergies liées à la nature. Hein, d'accord? Donc, si je pouvais vous expliquer un peu, on va se rapprocher un peu de la fée Clochette dans leurs énergies. D'ailleurs, celui qui a écrit la fée Clochette, il était guidé. Hein. Maintenant, l'existence des fées, on est sur des mondes différents, de vibrations différentes, de fréquences différentes. Donc, on les voit selon notre fréquence à nous aussi, sur quelle fréquence on va se mettre. Mais personnellement, je n'ai pas la potion magique pour vous dire comment voir les fées. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas le faire. Moi, c'est eux ou elles, quand je dis eux, c'est aussi des petits bonhommes qui se manifestent à moi. Donc je ne peux pas dire on va faire ça et vous allez voir les fées. Ça, par contre, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Enfin, après, encore une fois, c'est mon expérience, mais dire on va aller dans la nature, je vais vous faire voir les fées, vous allez vous connecter, je vais vous montrer comment on voit les fées. Non. Moi, je pense que tout est une question de ressenti et je pense que c'est les attentes aussi. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir attendre de les voir, moins vous allez les voir. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je m'y attendais le moins possible, en fait. C'est quand je m'y attendais le moins possible et quand j'étais dans un état vraiment de relaxation. Et c'est souvent, que je dise pas de bêtises. Ouais, mais ça a toujours été le soir, en fait. La journée, non. J'ai jamais rien vu la journée. Non, je crois pas. Sauf si, voilà, vous prenez des photos, vous allez voir des signes. Comme vous pouvez avoir une tête de dragon dans les nuages, vous pouvez avoir une tête de dragon un petit peu partout dans les plantes. Vous allez voir des choses comme ça. Mais plus sur les photos, je trouve. Moi, dans la journée, j'ai pas eu d'expérience. Ça a été souvent entre 10 et 11 heures du soir. Où là, chez moi, je ne sais pas si c'est chez moi ou ça peut se faire chez tout le monde, il y a une porte multidimensionnelle qui s'ouvre et je suis souvent très connectée à ces mondes-là. Mais sans le vouloir, sans faire un exercice pour ça. Donc après, j'ai pas le remède miracle pour vous donner, pour vous former là-dessus. C'est une question de lâcher prise, de méditation. De toute façon, plus vous allez être dans la méditation, vous allez tous les matins faire votre petite méditation, même si elle ne dure pas très longtemps.
plus vous allez vous connecter au monde de la nature, plus vous allez vous connecter à la terre, plus vous allez faire votre oracle d'opale d'ailleurs. Parce que l'oracle d'opale est très connecté à ça. Il peut vous ouvrir en effet des portes. Ça, c'est une évidence. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il va vous ouvrir des portes de toute façon. Mais il peut en effet vous ouvrir aussi sur ce monde-là. Puisque vous allez vous connecter à la lumière, vous allez vous connecter à des choses très subtiles. Ce qui fait que plus vous allez vous connecter, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez faire vos méditations, vous allez relâcher. Travailler sur vous, j'aime pas trop ce terme, mais plus vous allez œuvrer sur vous, voyez, vous développer, vous éveiller, plus vous allez lâcher beaucoup de choses dans la vie. Hein. À un moment donné, on lâche prise. Moi, je sais que il y a des choses, des fois, je voulais contrôler, ça me faisait mal au cœur. Et regardez la magie qui se passe. Moi, cette maison, je pensais que presque elle allait être à l'abandon, tellement il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, j'ai dû partir en France. Pour moi, je fermais la porte définitivement. Et en fait, l'univers en a voulu tout autrement. Donc, vous voyez, quand vous... Et ça c'était un petit peu dur, mais j'ai lâché prise. J'ai décidé de lâcher prise et de me dire, bon, ben, il se passera ce qui se passera. Et en fait, en lâchant prise, ben, et en étant patient, les choses se placent et vous verrez que votre vie, elle se met en mouvement. Mais dans le bon sens. Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher le contrôle. Plus vous allez contrôler, moins vous allez voir, moins vous allez ressentir. Donc pour les faits, c'est pareil. Pour ce monde-là, c'est pareil. Plus vous allez vouloir les voir, moins vous allez les voir. Vous ne pouvez pas contrôler ça. C'est vraiment... Voilà. Donc l'existence des faits, pour en revenir là-dessus, je pense que je n'ai pas toute la connaissance pour répondre à cette question. Je pense tout simplement qu'elles ont plusieurs missions. Parce que, pourquoi moi, Mélisse, pour moi, quand même, les faits restent très proches de la nature et sont là pour nous sensibiliser à la nature. Maintenant, Mélisse est venue vers moi pour qu'on fasse des contes et toute cette collection de thérapie pour enfants. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des petites fées écrivaines, quoi. Mais en fait, elle n'écrit pas, elle passe par moi. Mais son énergie vient pour sensibiliser à la nature. C'est vrai que dans les livres, on parle beaucoup de la nature, hein, quand même, dans l'oracle aussi, et les émotions de l'enfant. Donc les fées sont quand même assez proches du monde enfant. Je pense qu'elles aiment beaucoup les enfants. Et je pense qu'il y a des énergies comme ça qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Donc elles doivent œuvrer au niveau de la nature. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Et œuvrer, certaines doivent avoir certainement des missions qui viennent comme des guides pour les humains, qui viennent ici un petit peu dans nos énergies pour nous guider, pour la nouvelle génération aussi, pour que cette nouvelle génération soit plus connectée à la Terre, pour que cette nouvelle génération soit plus ouverte sur ce qui se passe sur le monde naturel. Vous voyez, donc elles restent tout le temps connectées à la nature, mais elles viennent, comme Mélisse va venir à travers moi, éveiller sur les émotions, le bien-être, la connexion à la nature. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles nous veulent et comment les comprendre? Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Elles veulent surtout qu'on respecte la nature. Ça j'en suis, ça c'est une certitude. Qu'est-ce qu'elles nous veulent? C'est qu'on soit plus dans l'amour et qu'on soit plus dans le respect des uns et des autres et le respect de la planète Terre. Plus vous allez polluer votre terre, plus vous allez vous éloigner de ce monde-là. Plus vous allez être connecté, respectueux, jusqu'à aller prendre vraiment des produits de maison qui respectent l'environnement. Je sais que c'est pas toujours facile, alors voilà. Après, c'est des choix. Moi, je sais qu'à Bali, c'est compliqué parce que les produits respectueux de l'environnement pour la nature, ils sont extrêmement chers parce qu'ils viennent d'ailleurs en fait. Ici, ils ont des produits... ça, c'est un truc quand même à Bali qui m'agace un peu. Enfin, qui m'agace. Je sais pas s'il y a encore des... Enfin, je suis de moins en moins agacée. Moi. Plus j'ai travaillé, plus... Puis il y a encore des choses qui m'agacent quand ma fille me cherche. mais sinon, qui m'enquiquine. Voilà, c'est plutôt le mot enquiquiner. C'est qu'ils utilisent des produits qui ne sont pas du tout respectueux de l'environnement. On est quand même sur des pays où voilà, c'est des produits, on n'est pas encore très développé là-dessus, je trouve. Alors, il y a quand même des boutiques qui le font, mais alors c'est un coût, le prix il est multiplié par 10, hein, votre lessive elle est multipliée par 10, donc bon.
Après, oui, ça fait une lessive 2 à 3 fois plus chère qu'une lessive bio en France, si on veut en prendre une ici. Mais après, c'est un choix. Moi, je le faisais, parce que c'est important pour moi. Je ne peux pas concevoir que mon eau sale aille polluer ma jungle. Ce n'est... enfin, bon, elle ne va pas dans la jungle, puisqu'il y a un filtre et tout ça, mais quand même, quoi. C'est pas concevable pour moi. C'est comme beaucoup de gens qui bon, après, vous avez... je vais peut-être en toucher quelques-uns, je suis désolée, je vais le dire, mais c'est comme beaucoup de gens qui vont dire j'adore la mer, je suis très connectée à la mer, je suis très très connectée à la mer. Puis à côté de ça, ils vont utiliser des écrans solaires qui polluent, qui vont pas être respectueux des coraux. Donc allez vers des produits qui respectent, vous en avez des écrans solaires qui respectent l'océan. Ils vont dire ça, j'ai connu des surfeurs, ah moi je suis très connectée à l'océan. Puis à côté de ça, il prend un shampoing qui est hyper polluant, quoi. Il utilise des shampoings ou des choses qui sont polluantes. Donc il faut aller un petit peu au-delà de seulement... voilà. Et c'est ça que les fées attendent de nous aussi, c'est d'être vraiment... comment dire, qu'on aille un peu plus loin dans notre réflexion en lien avec la nature. Qu'on soit vraiment proche, qu'on l'intègre en nous, qu'on la sente vivre en nous, cette nature. Voilà. Et quand on sent cette nature vibrer en nous, on ne peut juste pas jeter quelque chose par terre comme ça. On ne peut juste pas utiliser des produits qui vont détruire l'environnement. Après, attention, malheureusement, on est dans une société où il y a des trucs où c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas utiliser des produits. C'est très compliqué. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Mais je veux dire, en général, dans votre vie de tous les jours. Après, je conçois qu'il y a des trucs, des fois... des fois, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai pas d'exemple là tout de suite. Si, une invasion, je sais pas, d'insectes, que ça devient invivable chez vous. Bon, voilà, moi je sais de quoi je parle ici à Bali. À un moment donné, obligé de faire un petit quelque chose. Mais bon, après ça, voilà, faut demander aussi à l'univers de vouloir les éloigner. S'ils les éloignent pas, de faire ce qu'il faut. Mais je veux dire, ça c'est occasionnel, vous voyez. Mais dans votre vie de tous les jours, essayez vraiment d'avoir une démarche respectueuse de l'environnement. Donc c'est ça, pour moi, ce que les fées attendent de nous. Les comprendre. Il faudrait un petit peu plus de... Il faudrait que je fasse un live parce qu'il me faudrait un petit peu plus de questions pertinentes là-dessus. Les comprendre sur quoi, les comprendre par rapport à quoi. Voilà. Les comprendre, c'est un large mot, les comprendre. Les comprendre, c'est ce que je viens de dire aussi. Voilà. C'est aussi vraiment... ressentir cette magie, les comprendre, c'est aussi les comprendre à travers la plante que vous allez voir qui est merveilleuse, à travers un rayon de soleil qui éclaire une feuille tout simplement. C'est à travers des libellules qui vont venir devant vous. C'est plein de choses comme ça. D'ailleurs, je sais pas si je vais non, parce que là je vais enregistrer, je vais envoyer directement. Parce que là, j'aurais bien aimé vous montrer j'ai eu plein de libellules. Quand je suis arrivée là, j'ai eu plein de libellules partout. Donc c'était chouette. Dans le jardin, tout ça. Voilà. Et ensuite, pour répondre à Alexia aussi, Alexia qui m'a écrit un commentaire. Et Alexia, je crois que tu m'as envoyé un mail, je crois que j'ai pas eu le temps encore d'y répondre. Pour proposer sur la campagne Ulule des attrape-rêves faites par Marianne, justement. Je trouvais l'idée extraordinaire, sauf qu'il faut bien comprendre que bon, à la campagne Ulule, elle est quand même focalisée sur l'oracle d'Opale, donc je ne vais pas trop me disperser non plus. Voilà. Et il faut que cet argent collecté soit pas non pas pour que les accessoires, mais aussi pour imprimer l'oracle. Donc voilà, c'est quand même la priorité. Donc je ne vais pas trop me disperser non plus.
et partir sur d'autres choses. Par contre, ce qui est possible en effet, et qui est une très belle idée Alexia, c'est que je peux en proposer, je verrai ça avec Marianne, en proposer en vente sur le site, tout à fait. Ça, c'est une très belle idée. Je vais voir ça avec Marianne. Elles ont vraiment une super boutique. Super boutique. Bon, après, elles n'ont pas de site, mais c'est vrai que pourquoi pas. J'aime beaucoup leur énergie, j'aime beaucoup travailler avec elles, donc... Je crois que j'ai tout répondu. Oui. Ouais, voilà, on a fait le tour. Bon, on va finir ce vlog, petit vlog court, avec un message de guérir avec l'aide des anges et l'archange Michael. Alors, j'ai pris ces deux oracles parce qu'en fait, on est le 19, demain le 20. Le 20, c'est la nouvelle lune, que je dise pas de bêtises, une nouvelle lune qui est vraiment axée sur nouvelle lune en bélier et qui va être assez forte visiblement de ce que j'ai entendu et qui s'il y a des changements ou des clashs ou des choses assez, des décisions, ça peut se manifester autour de cette date. Parce qu'elle va nous engager à être décisive, à prendre des choix dans notre vie et à surtout arrêter ce qui n'a plus lieu d'être, à vraiment stopper ce qui n'est plus supportable. Donc, je me suis dit, on va prendre un petit message de guérir avec les anges parce que pour certains, ça va être super, ça va être une délivrance et puis pour d'autres, peut-être, ça va remuer un peu. Peut-être pas, hein, mais écoutez, on va s'appuyer un petit peu sur les oracles pour que ça peut nous guider aussi sur ce qu'on va vivre. Mais moi, je la sens très positive. Je sens, après, tout dépend de ce que vous avez à traverser, c'est toujours pareil. Moi, je la sens extrêmement positive cette année. Parce que j'ai décidé que cette année allait être positive. Et on va revenir sur le live que j'ai fait où je vous disais, vibrez le haut. Qu'est-ce que vous voulez de votre année? Vous voulez écouter, continuer à regarder la télé, à écouter et à être intoxiqué dans votre tête, à être manipulé, intoxiqué, ou vous décidez de vibrer l'amour et de vibrer ce qu'il y a de plus beau dans la vie? Et si vous vous mettez sur cette fréquence-là, je peux vous garantir que vous allez vivre autre chose que certaines personnes qui vont vivre vraiment des choses difficiles. Parce que plus vous allez vibrer, tout est une question de vibration et d'amour pour soi. Et cet amour pour soi, une fois qu'il est comblé, on a un véritable amour qui se dégage de nous pour toute chose, que ce soit matériel, non matériel, psychique, émotionnel. Et du coup, cette fréquence-là, cette vibration-là, plus vous allez l'élever, plus vous allez être sur d'autres niveaux de fréquence, donc toujours sur la planète Terre, mais sur une autre fréquence de cette planète Terre. Vous allez vibrer autrement. Donc, vous allez vibrer en connexion avec une autre vibration de la planète Terre. En fait, vous avez la planète Terre en 3D, en plusieurs dimensions. Et selon comment vous allez vibrer, vous allez vous connecter à d'autres dimensions, toujours de cette planète Terre. Et vous ne vivrez pas les mêmes choses. Voilà, c'est tout. Vous ne vivrez pas les mêmes choses. Ça peut être fou, ça peut être fou. Je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, elle est totalement allumée, elle. Mais c'est la vérité parce qu'en fait, vous allez passer à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que le petit filet là, de la 3D où on essaie de nous... Vous allez passer entre les mailles. Parce qu'en fait, votre vibration elle va être tellement haute, sans peur ni crainte. Vous ne serez pas intoxiqué, vous ne serez pas dominé par la peur. Vous allez voler. Vous allez passer entre les mailles du filet. Ça ne vous touchera pas. La 3D ne pourra pas vous retenir. Ce n'est pas possible. Et donc, vous allez vivre d'autres choses et vous allez être guidé pour aller vers les bons chemins, aller prendre les bonnes décisions, ouvrir les bonnes portes. D'accord? Et moi, j'ai décidé que, de toute façon, 2023, ça ne pouvait pas être autrement. Ça va être mon année. Ça va être mon année. Et pas que 2023, ok? Les années qui suivent aussi. Donc voilà. Il m'a fallu du cheminement pour comprendre tout ça. Hein. Donc voilà, ça fait comme ça non plus. Hein. J'ai traversé des choses et tout ça m'a fait comprendre que voilà, c'est une question de vibration et d'amour. D'amour que l'on porte pour soi et pour les autres. Hop, regarde.
Vous êtes sur la bonne voie. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes sur la bonne voie. Incroyable, hein? Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie si vous vibrez le haut. L'amour et la confiance en soi. Et que... Alors, pour y arriver, la petite recette secrète, c'est d'éteindre le poste de télévision, de ne pas avoir de télé du tout. Vous pouvez rester informé. Enfin, moi, j'ai pas de télé, je regarde jamais les journaux et ma vie, elle va très bien. Hein. Et quand il y a des trucs que je dois être informée, je suis informée. Voilà, c'est tout. Ça vient dans mes oreilles par quelqu'un, par quelque chose que j'entends. Voilà. Donc la petite recette, c'est ça. Et de ne pas s'entourer aussi. Donc il y a 2 recettes, c'est poste de télévision à la poubelle. Et deuxième, c'est les amis toxiques, ils restent chez eux. D'accord ? Vous n'allez pas vous mettre dans des conversations qui ne vibrent pas la magie de la vie. C'est plus possible ça. Au jour d'aujourd'hui, vous allez être obligé de faire du ménage parce que ça va plus être possible d'entendre des choses qui ne correspondent plus à votre vision des choses, vision de la vie. Et on le voit, enfin moi je n'ai pas du tout ça dans mes fréquentations, et heureusement, mon Dieu, mais je ne pourrais en fait pas. Mais c'est vrai que si je m'assois à une terrasse d'un café, on entend des fois les conversations de la table voisine sans vouloir les entendre, mais des fois ça nous passe, on entend une réflexion, on se dit ah ouais quand même. C'est comme ça que je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont... Voilà, ça peut être ah ouais non mais là, oh là là, mais alors là avec ce qui va se passer, ah puis alors là. Bon bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Et puis le français est assez fort sur ça, il prévoit toujours la catastrophe. C'est-à-dire que la catastrophe elle n'est pas là, mais il la prévoit. Donc non, on ne peut pas s'entourer de ces personnes-là dans son quotidien, je parle. Après, exceptionnellement, vous êtes dans des repas de famille, il y en a quelques-uns, bon, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas, c'est une différence de conscience, mais ils font pas partie de votre vie de tous les jours. Vos amis proches, il faut que vous soyez dans des vibrations hautes. Alors, ma prière. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà. Je vous laisse faire une capture d'écran. Belle prière. J'ai envie d'éternuer. Voilà. Ah, après, le temps est très humide. Et puis... bah disons. Et en fait, je suis arrivée déjà avec un petit rhume. Alors, guérir avec les anges. Direct. Ça y est, j'ai une crise d'éternuement. Heureusement que c'est la fin du vlog. Archange Michael. Bah ça alors, ils nous ont donné l'archange Michael encore. Qu'est-ce qu'ils me font là? L'archange Michael. Pourquoi j'ai éternué comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message là? Ça y est, j'ai compris. Énormément de choses à purifier. Énormément de choses à évacuer. Oh mon Dieu. Beaucoup de choses à évacuer. Donc parmi vous, c'est très possible que la période d'avril soit purifiante. Donc, c'est terrible. Oh là là. En fait, c'est purifier, sortir, faire sortir tout ce qui a plus lieu d'être dans votre vie. C'est une évidence. C'est pour ça qu'on me fait éternuer comme ça. Faire sortir. Débarrassez-vous de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui...
qui encombre votre manière de ressentir les choses, de ressentir les choses. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous un maximum. C'est ça qu'on est en train de vous dire en fait. Libérez-vous. Tiens, au moment où je vous dis, je vois 0202. Ça veut dire qu'il est minuit chez vous, là, au moment où je parle. Il est 0202. Ouais. Confirmation. 02. Le 02, renouvellement de la relation à l'autre. 0202. 4. Enfin, 4 chiffres, mais on vous le rappelle quoi, hein, d'accord? Donc on a 2 fois le truc. Vous avez besoin d'une nouvelle stabilité dans votre vie. Et surtout, renouveler vos relations. Tout simplement. Donc c'est ça le message. On a Archange Michael qui revient. Donc je voudrais pas dire, mais vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Désolée. Ah ouais. C'est vraiment incroyable. Alors vous allez pouvoir faire appel à l'archange Michael. Là c'est clair et net. Hein. Je pense que je vais les laisser là. Je ferai un autre vlog. Pas un vlog, non. Je ferai un petit tirage, une petite guidance. Voilà, petite guidance. Lâcher prise. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise. C'est incroyable. Non mais c'est ça, il n'y a pas que l'archange Michael dans ce oracle. Non, parce que je commence à avoir un doute là. Non, pas du tout. Incroyable. On tombe à chaque fois sur Michael. Pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Que des confirmations, mes amis. Que des confirmations de ce que je vous ai dit. Lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Important. Donc là, l'archange Michael, il vient 3 fois, je ne sais pas quoi vous dire. Pourtant, lui, c'est guérir avec les anges. C'est pas l'archange Michael, celui-là. Donc voilà, je pense que vous avez suffisamment de messages, de confirmation, qu'il y a un renouvellement dans votre relation, dans votre sphère émotionnelle, dans toute la vie à deux ou même dans vos amis. Enfin, il y a la relation à l'autre, il y a un renouvellement qui s'opère. Vous ne pourrez plus rester avec des gens qui ne vous correspondent plus. Ce n'est plus possible, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser. Je dois aller évacuer. Et voilà. Donc libérez-vous, lâchez prise, libérez-vous de ce qui est plus possible. C'est plus possible. Ça va plus être possible pour vous. Ça va plus être possible. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.